Coucou les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà ça faisait un moment que je n'avais pas tourné de vidéo. Donc bon, c'est pas très grave, je reprends là avec des astuces, vous allez voir, c'est des astuces sur l'argile verte. Sinon, j'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à mettre des pouces sur les vidéos et des commentaires, même si vous mettez que des petits emojis, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait du bien à la petite personne. Donc aujourd'hui pour la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas un DIY, c'est des petites astuces que j'avais fait pour le bicarbonate de soude, mais là c'est pour l'argile verte. Donc je sais pas, ça va être un petit peu long, prenez peut-être une boisson chaude parce que dehors c'est encore pas les grandes chaleurs. Hein. Alors ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais le soleil il a décidé de pas venir. Donc là, pour les argiles vertes, qu'est-ce que je disais? Argile verte. Moi j'en utilise deux. Donc il y a celle-là et donc celle-là c'est argile verte illite. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais moi j'essaye de prononcer ce que je lis. Et derrière, donc moi je l'ai prise sur Aromazone, mais je pense que dans les boutiques bio, vous pouvez la retrouver, ou peut-être les grandes surfaces, mais moi j'ai commandé sur Aromazone. Et derrière, en fait, donc ils vous disent les propriétés de l'argile verte, celle-là, parce qu'il y en a une deuxième, évidemment. Et comment l'utiliser? Donc là, vous avez masque visage pureté, cataplasme confort articulaire, shampoing sec absorbant et eau d'argile, parce que celle-là, vous pouvez la boire aussi. Et en dessous, enfin là, vous voyez, c'est marqué, je sais pas si vous voyez, mais moi je dis vous voyez, les bienfaits de celle-là. Et j'utilise aussi celle-là. Et là, c'est l'argile montmorillonite. C'est pareil, je ne sais pas si c'est ce mot-là. Je vous mettrai tous les noms des argiles en barre d'informations. Donc les deux là en fait, c'est dans des sachets. Je pense que vous pouvez les mettre dans des récipients en verre, mais ça se referme bien quand même. Comme ça prend pas l'humidité. Et donc la différence entre les deux. Donc celle-là, la première, donc celle-là, elle est composée de 40% de silice et 9% de fer. Elle a un fort pouvoir absorbant, mais par rapport à celle-là, elle n'a pas de magnésium, alors que celle-là, elle est plus riche en silice aussi, parce que celle-là, elle a 40%, celle-là, elle a entre 58 et 62%, mais elle est également riche en magnésium, celle-là. Je les utilise les deux là pour faire shampoing sec, minute, que je mets aux racines, ou alors en masque une fois par semaine. Les deux, j'ai pas vu la différence. On peut les utiliser pour autre chose, on peut les utiliser pour les douleurs. Les douleurs, tout ce qui est tendinite, il faut faire des cataplasmes. Alors le cataplasme, c'est vous faites une pâte, donc 2 cuillères d'argile verte et entre 2 et 3 cuillères d'eau. Il faut que ça soit à peu près le même ratio. Si vous voyez que c'est trop liquide, vous rajoutez de l'argile. Si vous voyez par contre que c'est trop épais, vous rajoutez de l'eau. Et donc, il faut laisser reposer avant d'appliquer sur la partie que vous avez mal. Mais ça marche aussi pour les courbatures, parce que les courbatures, vous faites un cataplasme dessus, sur vos courbatures. Utiliser je cherche mes mots, ça a toujours pas changé non plus. Il faut utiliser des matériaux pas en métal. Donc tout ce qui est bois, verre, ça fonctionne. Spatule en bois, bol en verre ou en porcelaine. Mais on va se contenter du verre, c'est déjà pas mal. Hein. Mais le verre, la matière, hein, pas ça. On arrête les bêtises, on arrête parce que ça va être long déjà. Donc si en plus je commence à partir, je vais vous perdre. Il faut jamais réutiliser l'argile quand vous l'enlevez en fait, vous l'achetez, hein, puisque comme ça aura absorbé tout le négatif, c'est pas le négatif, mais enfin tout le mal, vous pouvez pas le réutiliser. Ça enlève les boutons aussi. Vous prenez donc une demi-cuillère à café que vous mettez dans un récipient avec une petite spatule ou alors un pinceau et vous mettez directement sur le bouton. Vous attendez que ça sèche et vous le rincez à l'eau tiède parce que là c'est un bouton, mais sinon on verra par la suite que vous pouvez aussi utiliser de l'eau chaude ou de l'eau froide. Après donc vous pouvez prendre des bains d'argile et il faut faire attention. Bain d'argile, donc c'est 2 cuillères à soupe d'argile verte dans un verre que vous mélangez, dans un verre d'eau, vous mélangez
vous mettez dans votre bain. Mais ça adoucit en fait la peau et ça calme les démangeaisons. Mais quand vous enlevez le bouchon pour votre bain pour que l'eau elle s'évacue, il faut faire attention parce que ça peut, la pâte, l'argile peut coller aux parois. Donc mettre un tissu, puisqu'après il va y avoir les dépôts qui vont se déposer dessus et il faudra jeter le tissu. Oui, de toute façon on ne peut pas mettre une passoire dans la baignoire. Donc l'argile se conserve très très bien, je vous ai dit, et ne se périme pas. Donc je vous ai dit l'argile pour guérir les entorses ou courbatures. Il faut appliquer, parce que ça je vous ai dit le cataplasme, mais laisser 2 heures ou alors vous pouvez dormir avec, mais il va falloir dans ce cas-là mettre du film alimentaire pour attacher les draps et que l'argile n'aille pas se déposer sur les couvertures. Et dès que ça sèche, vous refaites un nouveau cataplasme. On est bien là niveau argile verte. Pour la peau aussi, donc une fois par semaine, moi ce que je fais, c'est que je prends 2 cuillères à café d'argile verte que je mets dans un récipient, je rajoute de l'eau, je me l'applique sur le visage. Je n'attends pas que l'argile elle sèche parce que sinon vous allez avoir la peau qui va tirailler et dans tous les cas, de toute façon, il faudra faire quand même, après vous utilisez un soin hydratant. Et vous pouvez le laisser entre 5 et 10 minutes. Si jamais vous voyez que ça sèche, vous humidifiez l'argile pour que ça soit humide. Et si par contre vous avez la peau très sèche ou sensible, vous pouvez utiliser l'argile blanche. Parce qu'il n'y a pas que l'argile verte, il y a l'argile blanche. Mais ça, on en parlera après, de l'argile blanche. Les autres types d'argile, donc moi j'ai à la maison la blanche parce que celle-là je l'utilise pour faire mes déodorants solides. Et vous pouvez en mettre aussi si vous avez la transpiration des pieds, vous en mettez directement sur votre pied comme du talc en fait, en remplacement du talc, vous pouvez utiliser ça. Et moi je l'utilise dans ma vidéo où je fais mon déodorant solide, je mets de l'argile blanche dedans. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle nettoie et elle enrichit la peau de sels minéraux. Si vous avez l'irritation, vous pouvez, comme je vous ai dit, utiliser en talc, absorbe les odeurs de transpiration. Et pour les cheveux secs, c'est un shampoing naturel sec. L'argile rouge, donc l'argile rouge, moi celle-là je l'ai utilisée pour me faire en masque. Et celui-là, donc sa couleur elle lui est apportée par sa teneur importante en oxyde de fer, absorbante, elle est nettoyante, exfoliante, colorante, masque cutané pour les peaux sujettes aussi à rougeur. Apaise les peaux sensibles, cette argile matifie. Donc il faut réaliser une pâte à partir d'eau et d'argile comme les autres. Laisser appliquer entre 10 et 15 minutes. Une fois par semaine, en soins capillaires, elles sont absorbantes et purifiantes, permettent de nettoyer et éliminer les impuretés. Elles régulent le sébum, adapté aux cheveux roux, apportera brillance et accentuera les effets. Et il y en avait une autre, donc là, moi j'ai la violette. La violette, je l'ai utilisée moi pour faire du fard à paupières. Et celle-là, donc c'est un mélange, alors c'est mélange alcalin naturel et pigments minéraux. L'argile violette permet de préparer des magnifiques masques purifiants et revitalisant, adapté à tout type de peau. Cette argile s'utilise également pour colorer vos poudres de maquillage, vos baumes, huiles. Moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Et donc l'argile verte, vous pouvez l'utiliser aussi pour les pieds, en cataplasme pour se détendre ou si vous avez des douleurs. Vous mettez une cuillère à soupe donc dans votre récipient en verre, vous mélangez avec de l'eau et vous appliquez directement sur votre pied. Et pareil, soit vous laissez poser 2 heures minimum, ou alors vous pouvez passer toute la nuit avec, mais là il faudra mettre du film alimentaire protégé, il faut recouvrir ou alors d'un linge en coton, voilà. Calme les irritations. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas déjà si vous les connaissiez, toutes ces argiles. Moi je connaissais celles que j'ai à la maison forcément. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez d'autres argiles ou d'autres astuces que l'on peut remplacer, vous voyez là comme le talc avec l'argile blanche. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.